Salutations. Et c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler de mon expérience à Londres, donc des 6 mois que j'ai passé à Londres, c'était l'année dernière. Je suis partie au mois de juillet, donc le 11, c'est ça, et je suis rentrée au mois de décembre, le 23 décembre. Du coup, pourquoi cette vidéo maintenant? Parce que quand je suis revenue, j'avais pas envie de faire une vidéo. Et puis, je pense que j'ai pris aussi pas mal de recul par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en parler. Donc, on va en parler. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Du coup, on va aborder 3 points essentiels que j'aimerais garder en mémoire par rapport à cette expérience. Dans un premier temps, on va parler de la ville. Ensuite, des belles rencontres que j'ai faites. Et dans un troisième temps, donc les activités, les sorties, etc. Donc Londres, c'est une ville qui est très cosmopolite. Il y a des gens qui viennent des 4 coins du monde. Il y a vraiment énormément de nationalités différentes. Donc ça crée une culture très différente et surtout beaucoup d'ouverture d'esprit. Ce que j'ai énormément apprécié parce qu'on se sent pas du tout jugé. Il y a des gens qui sont habillés. Enfin, on verrait ça en France, on serait... Pardon, c'est quoi ça? Alors que non, pas du tout. Là-bas, il y en a qui sont en slip de maillot de bain dans le métro, hein, avec les lunettes de piscine. Voilà, personne dit rien, tout va bien, c'est normal. Bref, on se sent pas du tout jugé, donc c'est vraiment une ville où on peut s'exprimer, peu importe la façon dont on le fait, que ce soit s'exprimer par son art, ou par la façon dont on s'habille, dont on se maquille, la couleur des cheveux, enfin peu importe. Et c'est du coup une ville qui m'a donné envie de créer de plus en plus de choses et de créer tous les projets que j'avais en tête depuis longtemps, mais que je faisais pas parce que... Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié l'architecture à Londres. Il y a des styles très différents. Le style historique, on va dire, c'est le style victorien qu'on retrouve dans les quartiers un peu plus riches. Et puis dans d'autres quartiers comme les quartiers plus modernes, on va avoir des immeubles comme le Sky Garden, donc c'est l'immeuble avec le jardin tout en haut au dernier étage. Et c'est vraiment une ville où on peut se balader et se balader comme ça au hasard des rues et découvrir plein de belles choses. Et pour ça, il faut lever la tête. Parce que si on reste la tête sur son téléphone, c'est pas intéressant. Et moi, j'ai fait l'expérience que plein de fois, j'ai levé la tête et en fait, je suis tombée sur des trucs qu'on n'aurait jamais vus parce que du coup, c'est en haut des immeubles, sur les toits. Et j'ai découvert comme ça plein de choses extraordinaires. Les quartiers à Londres sont vraiment très différents. On peut avoir des quartiers où c'est très riche comme Mayfair, Marylebone ou Westminster, où là on a plus des endroits un petit peu historiques ou les grandes rues pour faire du shopping, etc. Alors qu'on a d'autres quartiers tout à fait différents. Je pense qu'un des plus connus c'est Camden, mais moi j'habitais dans le quartier qui s'appelle Elephant and Castle, donc c'est dans le sud de Londres. Et c'est un quartier qui avant était très pauvre et qui s'est développé tardivement par rapport aux autres quartiers. Et c'est vrai que c'est très différent. Déjà le style au niveau architectural est différent. Et je pense que les personnes qui y vivent sont assez différentes de ce qu'on retrouve dans les quartiers bourges de Londres. Enfin c'est l'un des plus pauvres et l'un des soi-disant plus dangereux. Bon c'est vrai que je vous recommande pas. Si vous allez vivre à Londres, évitez Elephant and Castle. Hein, moi j'ai bien aimé, hein, mais faut pas avoir peur. Dans l'ensemble, en fait, la ville est vraiment très riche d'activités, de sorties, d'endroits à visiter. On s'ennuie jamais. C'est même parfois difficile de choisir ce qu'on a envie de faire. Et c'est une ville qui change beaucoup au rythme des saisons. En fait, elle est constamment en évolution et constamment en mouvement. Par exemple, en été, il y a tout ce qui est festival, un petit peu... là, il y avait des festivals de musique, où il y a des food markets, donc vous avez toute une allée avec plein de stands de nourriture, des cocktails, des trucs comme ça. Enfin, c'est assez sympa. Et progressivement, ça va changer. Donc après, il y a les festivals... Festivals? Je sais pas si on dit festival. Oui. Festivals en automne. Et après en hiver c'est vraiment très beau parce qu'il y a plein de décorations partout dans Londres et surtout il y a Winter Wonderland. Pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est un parc d'attractions éphémère qui est dans Hyde Park, donc le parc qui est au milieu de Londres, et c'est énorme. Je crois que, enfin je suis pas sûre, ça tient pas tout Hyde Park mais ça a quand même une très grande partie du parc.
Et dedans, donc en fait, il y a des petits marchés, un petit peu marché de Noël. Et à côté de ça, il y a des très grandes attractions, comme des plus petites, mais il y en a qui sont vraiment impressionnantes. Enfin, des trucs, tu montes comme ça, tu descends d'un coup. Moi j'étais là, ça a l'air sympathique, mais pas pour moi. Partie 2. Alors, les belles rencontres, en fait, j'y suis allée sans connaître personne. Enfin, bien sûr, on était plusieurs à partir en stage, enfin, plusieurs de ma classe à partir en stage à Londres. Donc, petite parenthèse, comment on fait des parenthèses comme ça? Bref, parenthèse. Je suis allée à Londres parce que je suis partie en stage pendant 6 mois. J'étais donc à l'hôtel de Dorchester et je travaillais dans le restaurant Alain Ducasse de l'hôtel. Donc ça fait partie de mes études, enfin c'est une des validations de 2e année. Parenthèse fermée. Je suis donc partie à Londres toute seule, sans connaître personne là-bas. J'ai rencontré des gens, notamment là où je travaillais et là où j'habitais. Parce que j'habitais donc dans une coloc, puisqu'à Londres on habite en coloc. Parce que t'as pas les sous pour te payer un appartement pour toi tout seul. Mais c'était une expérience vraiment incroyable au niveau humain. J'ai rencontré pas mal de Français parce que je travaillais dans un restaurant français du coup, mais aussi beaucoup d'Italiens. Enfin, c'était principalement français et italien dans le restaurant. Et après, des nationalités différentes. Humainement, c'est vraiment une expérience qui m'a fait grandir, qui m'a beaucoup changé. Parce que il y avait des moments où c'était un petit peu compliqué, hein, se faire réveiller à 1h du mat par un policier qui débarque dans ta chambre et te demande si tout va bien. Oui, moi ça va jusque là. Et au final, donc ce sont les rencontres qui ont vraiment donné tout son sens à cette expérience. Si c'était à refaire, je signe là maintenant tout de suite. C'est grâce à toutes ces rencontres que j'ai pu faire plein de choses que j'aurais pas faites si j'avais pas rencontré toutes ces personnes. Et j'ai aussi passé pas mal de temps toute seule, ce qui m'a beaucoup changé je pense, parce que apprendre à vivre avec soi-même c'est pas tous les jours facile, mais je pense que c'est important d'être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Et je me baladais souvent toute seule comme ça dans la ville pour découvrir un petit peu au hasard des rues, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc là, 3e partie, les activités. Alors, donc pour un petit aperçu de mon emploi du temps quand j'étais à Londres, je travaillais du lundi au vendredi, en général le matin vers 9h jusqu'à à peu près 21h le soir. Donc j'étais censée finir plus tôt, mais j'arrivais jamais à terminer ma journée avant. Donc il me restait essentiellement le week-end pour faire des activités. Du coup j'essayais de prévoir un petit peu, mais en général ça se faisait tout à la dernière minute. Enfin, j'essayais plutôt de faire une liste des choses que j'avais envie de faire. Et ensuite, un peu à la dernière minute, je me décidais sur ce que j'allais faire à quel moment. En général, le week-end, je mangeais dehors midi et soir. Parce que, déjà, première chose, à Londres, se faire à manger, c'est très cher. Enfin, s'acheter de la nourriture brute pour se faire à manger, ça revient très cher. Et surtout, le point qui fait que je ne me faisais pas à manger, c'est que j'habitais dans une colocation où le ménage et le nettoyage, personne ne connaissait. Donc c'était très sale, et en plus il y a plein d'équipements, le four ou même les plaques de cuisson ça marchait pas correctement. Donc c'était assez compliqué au final de se faire à manger. Donc j'ai profité de ce fait là pour manger dehors et découvrir l'énorme diversité de la gastronomie londonienne. Parce qu'il faut savoir qu'à Londres en fait il y a tellement de gens de nationalités différentes qui ont apporté leur gastronomie, leur cuisine, que du coup on se retrouve dans une ville où on a l'impression de faire le tour du monde en mangeant. Alors ça m'a coûté très cher, mon salaire partait dans la nourriture, mais bon, c'était une expérience assez incroyable. Meilleur dessert de tous les desserts que j'ai mangés à Londres, parce que les autres c'était pas ouf, mais celui-là c'était... Côté loisirs, après j'ai essayé de faire 2 activités dans le week-end, donc une par jour on va dire, que ce soit donc sortie au musée, une balade dans la ville, ou simplement découvrir un quartier en particulier, faire du shopping, etc.
passé aussi beaucoup de temps à me balader dans les parcs parce qu'à Londres il y a beaucoup de parcs, bien que ce soit une ville très dense. Il y a énormément de petits points de verdure comme ça, enfin petits ou grands parce que Hyde Park c'est quand même assez grand. Et du coup j'ai découvert des endroits très sympas. En fait on a l'impression d'être en plein milieu de la nature alors qu'on est en plein milieu de Londres. Et c'est très très appréciable, surtout dans une ville qui s'arrête jamais. Du coup côté soirée, même si j'avoue c'était pas mon activité principale vu que je travaillais beaucoup, en général on sortait dans des bars, donc soit des bars avec un musicien en live et un chanteur etc. ou des bars où simplement il y avait de la bonne musique. Et on prenait des cocktails et voilà, c'était très sympathique. Est-ce que j'ai fini bourrée? Oui. Conclusion. Alors, en bref, ce que je retiens de ce voyage, c'est que du positif. J'ai vécu beaucoup de galères, on va pas se le cacher, il y a des moments qui étaient très difficiles. D'ailleurs, si vous voulez avoir une petite story time, mes pires moments à Londres, je pense que la vidéo elle peut durer une demi-heure tranquille. Hein. En fait, c'était beaucoup de moments très beaux, donc avec les gens que j'ai rencontrés, aussi beaucoup de moments difficiles, mais au final, ce que je retiens de cette expérience, c'est très positif et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu vivre tout ça, tout simplement. Au niveau professionnel, l'expérience était incroyable et je suis tellement contente d'avoir saisi cette opportunité. Mais j'ai aussi eu le courage de me lancer sur YouTube et même si c'est pas très sérieux, c'est un passe-temps que j'apprécie beaucoup. Et bien j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que la vidéo est pas trop longue parce que j'ai beaucoup parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, donc en like, en commentaire, ce que vous avez envie. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis. Tant que ça reste constructif, ça m'intéresse. Et puis, bah, abonnez-vous si ça vous a plu. Sinon, au revoir. Et pour tous ceux que ça intéresse, si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai vécu à Londres, donc les galères, les bons moments, et ben dites-le moi, on en fera peut-être une prochaine vidéo. Allez, ciao!